Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing. Quand vous voyez une statue comme ça, vous vous en doutez, c'est pas la mienne. Enfin quoi que j'en ai des comme ça, hein. Mais là c'est du Sideshow et c'est Queenie. C'est lui qui l'a acheté du coup chez Kyodai et Aniki avec le lien affilié. Il me laisse l'unbox. Je remercie Kyodai en tout cas qui permet de faire l'intermédiaire parce qu'il l'envoie chez moi puis après il l'envoie chez lui. Ça fait vraiment plaisir. On a vraiment une grosse boîte. C'est la Succube. Elle est magnifique. Il y a une version normale et une version où elle est en paint rouge. Il a pris la normale. J'ai hâte de l'unbox. Franchement, je sens la dinguerie. Allez, go! Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, je pense que ça va pas être trop compliqué. On a une base qui prend pas trop de place, ça c'est ce que j'aime. On voit qu'il y a quand même 1300 exemplaires, donc ça c'est très bien vendu. Sachant qu'en plus il y a une édition différente sur la couleur rouge du perso. Donc vraiment ils ont bien capitalisé dessus. Elle est sortie en préco après, je pense que ça a tellement eu de succès qu'ils en ont fait une seconde vague, mais pas si longtemps que ça après. Toujours chiant d'ailleurs pour ceux qui ont préco la première et qui préfèrent la seconde, sauf qu'ils ont des frais de cancel et tout. Toujours un peu compliqué. On a les têtes de mort là-dessous et franchement, bon, enfin, le top du concept, c'était vraiment ce sang qui partait vers le haut comme s'il y avait un truc mystique, magique. Ça, c'est très très bien fait. D'ailleurs, le sang est joli. La transparence est sympa. Franchement, c'est beau. La pierre, rien de spécial. Rien à dire. C'est pas très texturé. Ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. Mais écoutez, il n'y a pas trop de pièces parce qu'on passe, je pense, direct au corps qui est en une pièce parce que forcément, les démarcations, ça aurait été compliqué. Très sexy en un quart, le pied qui se confond dans le sang. Ça, c'est plutôt bien fait. On va la placer quand même, au moins comme ça, on est tranquille. Le plug est costaud, hein. Ça penche pas. Franchement, c'est incroyable. Alors, c'est dommage, il n'y a pas vraiment de grain de peau. Comparé à Prime One aurait fait la même, je pense qu'elle aurait été plus stylée au niveau des grains de peau. Mais j'aime beaucoup le serpent qui commence à s'enrouler, donc ça je pense qu'il va falloir le mettre. On a des bijoux avec un petit effet sur la peau, hein. Comme c'était appuyé dessus, ça c'est quand même bien fait. Bon, on a déjà les sangles qui sont faits très sexy, on est sur un bikini particulier. On a le string à l'arrière. Pareil, là je trouve que les bijoux argentés là, ça aurait mérité un peu mieux niveau peinture là, parce que ça fait un peu basique. Mais par contre la pose, elle est insane. On a un serpent ici avec sa petite langue. C'est du PU je pense, donc du PVC, mais je pense que c'est plus du PU, donc c'est assez, c'est moins rigide. Hop, alors on va mettre ça. Alors comment on met ça par contre? Là il doit y avoir une logique quand même. Comme ça. Et il regarde vers elle, ok. Il regarde vers elle, c'est bien, ça rajoute un peu de dynamisme à la statue. Franchement, superbe. Ensuite, alors ça je sais pas ce que c'est. Ce truc noir là, j'aurais dit c'était une cravate, mais pas du tout. Ah là, G. C'est à l'arrière de sa jambe, c'est aimanté. Ça méritait presque la pâte à fixe, mais en vrai c'est aimanté, mais ça bouge un peu du coup. Ok, on a des espèces de grosses cornes. C'est quoi, c'est pour la tête ça? Ah ouais, ok. On a une main ici. Bon, ça c'est simple, j'aime bien franchement, hein, les doigts, les ongles et tout. C'est du bon un quart, hein, comme ils font, hein, du premium format. Je pense que ça va là plutôt ça. Ouais, c'est aimanté de fou, donc c'est ça. Là, il y aurait pu avoir des marques. Ouh. Ah non, c'est bon, faut le mettre dans le... Ouh, mais ça, faut peut-être le mettre après. Faut peut-être le mettre après, parce qu'il y a peut-être le visage qui va me gêner. On va mettre le visage. Alors le visage, bon la meuf, elle est en jouissance max, hein. Elle est en plein kiff, elle est en train de bouffer le sang de sa victime. C'est une succube, hein, de toute façon, hein. On a des deux petites cornes, on a les yeux rouges, mais pas facile à les voir, ils sont vraiment petits. La bouche un peu sur le côté, d'ailleurs la bouche est sculptée au niveau des dents. Et ça, c'est bien fait. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez, on a ce bijou en argent qui manque un peu de peps, je trouve. Il aurait pu être un peu mieux. Et les cornes qui sont très très belles, par contre. Ah ouais, c'est plus stylé avec les cornes. Carrément plus stylé, hein. Alors, pas de démarcation grâce au collier. Ah, les cornes, ça ajoute quelque chose, hein, parce que sans les cornes, je trouve que le visage, il est bas ouf. Enfin, il manque de quelque chose. Et là, vraiment, avec les cornes, ça rajoute un truc de dingue, hein. Non, si ça, j'adore ça. On va essayer d'y mettre ce bras, voir s'il se gêne pas. L'ongle vient, mais vraiment, vous verrez sur le zoom musique, l'ongle, le petit doigt, il vient vraiment sur la lèvre. Très bien fait, ça. Ouais, il y avait un gros truc à l'arrière. Ah, les ailes, j'ai oublié les ailes. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas de notice. Bon, il y a la notice YouTube vidéo de Sideshow, mais bon, quand tu vas pas sur YouTube, eh ben, t'es un peu coincé, quoi. Oui, mais ça n'a rien à voir, du coup, hein. La statue, j'avais complètement zappé les ailes, hein. J'avais oublié même qu'il y avait des ailes. Ah, ça va tout changer, là. Ah, ça va être canon, je sens. Alors... C'est stylé. Par contre, c'est pas une statue à regarder de dos, je trouve, maintenant. Parce que les ailes, on les voit vachement en décalé avec la peau, quoi. C'est un peu particulier, donc si vous voulez voir ses fesses, je trouve que ça fait un peu... Oh putain, c'est beau, la transparence! Ah ouais, la transparence des ailes, c'est canon!
C'est canon là, hein. On dirait l'hélice de Diablo. Attendez, je vous montre un peu. Regardez ça. Ah ça c'est vraiment canon avec une belle luminosité. Cette statue peut être complètement dingue, hein. Moi je le vois très bien là. Vous un peu moins parce que vous n'avez pas de lumière arrière, mais moi qui ai une lumière ici, je vois complètement la transparence ici. C'est franchement canon. Bah voilà, c'était pas si compliqué à faire. Allez, on remet la tête. Oh, ça change tout. Et il reste la dernière main avec le crâne et le sang. C'est là d'où elle aspire tout le sang. Il n'y en a plus d'ailleurs, hein, parce que s'il n'y a plus que le crâne, c'est qu'elle a vraiment tout aspiré, même la peau d'ailleurs, du personnage. Ou alors elle boit carrément dans des crânes. Résine un peu plutôt peinte, hein, très peu translucide, mais un petit peu. Franchement, c'est bien fait. C'est moi le crâne, il est tout lisse. Alors, hop. Bon, bah ça c'est facile à poser. Ah, franchement, c'est canon de ouf, hein. Y a rien à dire, mais j'aurais pu l'avoir en fait, cette statue-là, j'y pense là. Bon, les petits zooms en musique, on parle de toutes les spécificités après. J'espère que le Zoom Music vous a plu, donc c'est du Sideshow en écart, c'est officiel. Succubus ou la succube en français, bon on a une dynamique qui est complètement folle, la statue est folle de toute façon. Alors elle est censée faire, on va voir, parce que là à mon avis en hauteur on est plutôt balèze. On est à un bon 76,5 cm, donc là c'est haut, hein. En largeur, alors au pire si ça vous plaît pas, vous pouvez enlever les ailes, hein. Tant que vous voyez pas l'arrière, vous pouvez enlever les ailes, mais c'est vraiment très dommage. On est à 41 cm de large. En profondeur, on va être à que dalle, hein. Vraiment à que dalle, on est à peine à 26 cm. Donc assez facile à caser, il faut juste de la hauteur. Pour le coup, on a vu le tirage qui était à 1300, qui était costaud. Elle était chez Kyodai et Aniki, importation comprise à 699 € sur la première vague de préco, hein. 699 €, hein. C'est vraiment un bon prix, hein, pour la qualité en plus qui est là. Franchement, c'était les prix Sideshow avec les concepts excellents. J'adore quand ils font ça, Sideshow, hein. C'est pas toujours le cas, mais en ce moment, ils font vraiment de très belles statues. Toute l'année dernière, beaucoup de belles préco. Et franchement, j'adore. Au niveau des points faibles, alors je dirais, il n'y a pas de grain de peau sur le personnage, et ça c'est quand même dommage. Ça aurait été un peu plus stylé, je trouve. Et les bijoux en argent, là, je les trouve un peu grossiers, hein. Alors bien, par contre, ça fait bien l'effet sur la peau. Par contre, ouais, ça aurait été plus joli, un peu plus travaillé, un peu comme Pidgey, là. Ça fait un peu grossier, je trouve, hein. Même là, ça fait un peu grossier, hein. C'est vraiment le truc dommage. Et les ailes à l'arrière, quoique, ça se voit moins grâce aux cheveux quand même. Au niveau des points forts, le concept est magnifique, hein. Enfin, franchement, c'est le gros point fort de la statue. Le visage est cool avec le petit doigt et tout qui touche pile la lèvre. Franchement, c'est bien pensé. La transparence des ailes qui est magnifique. Alors ça, mais alors rien à dire. En plus, ça tient bien et tout. Enfin, le concept, je suis fan, hein. Attends, je suis en train de réfléchir, mais non. non, ça irait pas avec les Pidgey, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Pas du tout le même style. Les petites cornes là, alors c'est dommage, les cornes, est-ce qu'on les voit bien de ce côté? Ah ouais, on les voit très bien aussi. Et je la préfère celle-ci que la version rouge pour le coup, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Queenie et à Kyodai. C'est grâce à eux que j'ai pu l'unbox. Ça va repartir chez le Kwekwe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Un petit like pour que la vidéo puisse décoller et le soutien. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.